Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit montage électronique qui vous permet de visualiser votre production photovoltaïque de n'importe où pour 8 €. Avec très peu de choses, une petite carte électronique et quelques composants, vous pouvez visualiser votre production photovoltaïque de n'importe où, aussi bien de votre smartphone, de votre tablette ou d'un ordinateur, même à l'extérieur de votre maison. Vous pouvez visualiser votre production photovoltaïque en temps réel. Pour faire ce montage, vous aurez besoin d'une carte Arduino sans fil. Dans ce montage, moi j'ai utilisé une carte Wemos D1 R1, donc c'est une carte à base d'ESP8266. Donc c'est une carte qui ressemble beaucoup à l'Arduino, mais avec un microcontrôleur qui est beaucoup plus performant. Une chose intéressante sur cette carte, c'est également qu'elle dispose de la connectivité sans fil Wi-Fi, et donc on va pouvoir la programmer pour y accéder à distance. Cette carte, vous pouvez la trouver à 3 € port inclus sur internet. Ensuite, vous aurez besoin de deux résistances de 10 kΩ, d'une résistance de 33 ohms, d'un condensateur polarisé de 10 microfarad, d'un connecteur mini jack femelle et d'une pince ampère métrique. Pour ce montage, nous allons utiliser une entrée analogique de la carte. Celle-ci ne dispose que d'une entrée analogique à 0, contrairement à une Arduino qui en possède beaucoup plus. Donc si vous souhaitez mettre plusieurs capteurs pour mesurer différents courants dans votre installation, je vous propose plutôt de partir sur une carte à base d'ESP32 qui, elle, dispose, il me semble, de 8 entrées analogiques. Pour notre montage tout simple à 8 €, je pars sur une carte à base de ESP8266 qui dispose d'une entrée analogique qui est suffisante pour notre montage. Ensuite, vous aurez besoin d'une pince ampère métrique. Moi, je suis parti sur une pince ampère métrique que j'avais chez moi. Il s'agit de la SCT013 qui permet de mesurer jusqu'à 100 ampères de courant dans un câble. Donc, si ce montage est pour calculer en fait un courant sur une production photovoltaïque, vous pouvez très bien prendre cette pince ampère métrique, mais vous pouvez aussi prendre une pince ampère métrique avec beaucoup moins d'ampères qui vous permettra d'avoir une précision un peu plus importante. Donc pour commencer, je vous propose l'assemblage des quelques composants qu'il suffit pour mesurer un courant sur une installation. Donc je vous propose ce petit schéma de montage qui est constitué d'une carte Arduino. Nous allons utiliser plutôt une carte à base d'ESP8266. Le plus 5 volts de la carte est branché sur l'une des résistances de 10 kΩ. Nos deux résistances de 10 kΩ sont branchées en série. L'autre patte de notre résistance est branchée sur le GND. En parallèle de notre résistance branchée sur le GND, nous avons notre condensateur polarisé qui est branché donc en parallèle de cette résistance. Notre pince ampère métrique, elle, viendra se connecter donc d'un côté sur une entrée analogique de notre carte. Sur notre carte Wemos, eh bien, nous n'avons qu'une entrée, donc on utilisera l'entrée 0. L'autre côté de notre pince sera connecté eh bien, entre nos deux résistances de 10 kΩ. Autre subtilité de notre montage, nous avons ici une résistance Burden qui est connectée en parallèle sur notre pince ampère métrique. Nous verrons comment la choisir quand on abordera la partie programmation. Et en ce qui concerne notre montage, eh bien c'est terminé. Donc je vous montre, j'ai fait un petit montage en volant, en soudant les composants directement en l'air. J'ai mes deux résistances de 10 kΩ qui sont branchées en série. Mon condensateur polarisé qui est branché du côté de la résistance qui est relié à la GND. Et puis de l'autre côté, nous avons le petit connecteur mini jack qui va permettre de brancher la pince ampère métrique avec la résistance en parallèle. Et puis deux fils. Donc le premier fil qui lui va aller directement sur une entrée analogique de notre carte Arduino. Et le deuxième va venir se connecter eh bien, entre les deux résistances de 10 kΩ. La pince ampère métrique eh bien, ira se connecter autour du câble de phase à la sortie de votre installation photovoltaïque. Ceci permettra de calculer l'intensité du courant produit par votre installation. Pour la partie internet, eh bien, il va falloir se créer un compte sur le site ThingSpeak
qui va vous permettre de récupérer vos données envoyées par votre carte sans fil et de traduire les données pour faire de jolis graphes. Vous devrez créer un compte gratuit qui vous permet jusqu'à 3 millions de requêtes par an. Donc c'est largement suffisant pour faire ce genre de montage. Le compte gratuit vous permet d'avoir environ 8 requêtes par minute. Dans notre cas, nous allons utiliser à peu près 4 envois de données par minute. Donc il va falloir créer un compte. Une fois que vous êtes identifié, il va falloir créer une nouvelle chaîne. Donc cette chaîne va permettre de récupérer les données de votre carte. Donc les informations essentielles lorsqu'on crée un nouveau canal, on lui donne un petit nom. Ce nom va vous permettre de savoir à quoi ça correspond. Et le plus important, ce sont les données field. Field 1, field 2, field 3, field 4, etc. On peut recevoir jusqu'à 8 fields. Dans notre cas, nous n'utiliserons que le premier. Ça correspondra en fait à l'envoi de l'intensité de la production photovoltaïque. Une fois que tout est fait, nous sauvegarderons la configuration. La première chose à faire lorsque vous avez fini la création de votre canal, c'est de récupérer le code API qui va vous servir à l'envoi de vos données. Pour ce faire, vous allez dans la liste de votre canal. Vous verrez à un endroit API Case et là vous verrez une clé d'écriture et une clé de lecture. La clé qui nous intéresse, c'est la clé d'écriture. Cette clé va nous servir lors de l'élaboration de notre programme pour notre carte, pour l'envoi des données vers ce site. Donc là, on a récupéré notre clé API. Nous allons à présent passer sur la partie programmation de notre carte Arduino. Donc concernant ce site, pour le moment, on n'en a plus besoin. On a récupéré notre clé API. Nous en aurons besoin dans la programmation de notre carte Arduino. Donc vous allez devoir ouvrir votre logiciel Arduino pour pouvoir programmer votre carte. Ce fichier, je pourrais le mettre à disposition si vous le souhaitez, sans aucun problème. Il suffira de me demander et je vous enverrai le fichier déjà tout prêt. Vous n'aurez qu'à changer la clé API évidemment et vos identifiants pour votre connexion Internet. Nous allons à présent aborder la partie programmation. Je vais vous expliquer en détail les lignes de programme qui sont relativement simples. Si vous n'êtes pas féru de programmation, ça vous donnera une idée du fonctionnement de ce programme. Donc pour commencer, nous aurons besoin de deux bibliothèques. La première, ESP8266 Wi-Fi.h, qui permet donc d'établir la connexion Wi-Fi. Et la deuxième bibliothèque, imonlib.h. Ces bibliothèques permettent d'alléger notre programme puisqu'elles intègrent déjà des lignes de programme et nous simplifient en fait la programmation. Donc autant les utiliser. Ensuite, nous allons continuer avec la clé API. Donc tout à l'heure, je vous ai demandé de noter votre clé API. Cette clé ira s'insérer à cet endroit-là, au niveau des X. Energy Monitor Imon 1, là on crée une instance, donc la valeur Energy Monitor, on l'appellera Imon 1 pour simplifier. On pourrait lui donner n'importe quel nom. Ça va simplifier la suite de notre programme, le Imon 1 par la suite. Si on l'avait appelé Ampère par exemple, on aurait pu l'appeler Ampère par la suite au niveau du programme. Pour établir notre connexion Wi-Fi, nous avons ces deux lignes. Nous allons déclarer notre SSID et notre password. Donc SSID, c'est notre point d'accès Wi-Fi. Donc à cet endroit-là, à la place des X, vous devrez rentrer le nom de votre connexion Wi-Fi de chez vous. Et au niveau du password, vous devrez rentrer le mot de passe de votre connexion Wi-Fi. Donc ces informations vont permettre à la carte VMOS D1 d'établir une connexion sur Internet. Ici, on déclare une constante qui est en fait l'adresse du serveur sur lequel nous allons envoyer nos datas. Wi-Fi client ici qui est déclaré, en fait il s'agit ici de dire que notre carte à base de ESP8266 sera considérée comme un client. Il ira se connecter sur notre réseau Wi-Fi en tant que client comme un ordinateur pourrait le faire sur un réseau Wi-Fi traditionnel. Dans le VOD Setup,
nous allons déclarer le serial begin. Donc ça, c'est bon, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses, ça permet en fait d'avoir un retour de ce qu'il se passe. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Ici, notre imen1 courant, notre petite constante ici, en fait, correspond à déclarer où se trouve la pince ampère métrique. Elle arrive ici sur notre entrée 0 analogique. Et nous avons ici pour moi 50 qui est en fait la calibration de notre pince. Pour vous expliquer en gros comment est-ce qu'on calcule ces valeurs, eh bien moi en ce qui me concerne j'ai utilisé une pince SCT 013 donc qui permet de mesurer jusqu'à 100 ampères dans un câble électrique. Lorsque nous avons 100 ampères dans le câble primaire électrique, eh bien, à la sortie de la pince ampère métrique, on a 50 milliampères de mesuré moyen. Donc, c'est une valeur moyenne. La pince ampère métrique mesure des valeurs alternatives. Donc, elle mesure uniquement du courant alternatif. Donc, ce qu'il sort de notre pince ampère métrique est également du courant alternatif. Et notre carte Arduino est incapable de calculer directement le courant alternatif. D'où notre petit montage de tout à l'heure avec les résistances qui permettent en fait d'en faire un courant continu. Donc on voit ici un courant alternatif pic à pic. En ce qui concerne notre pince de 50 mA, eh bien on a un delta de 141,4 mA entre le mini et le maxi que l'on peut mesurer sur cette pince ampère métrique. Je vais vous rappeler une petite formule qui là du coup va nous servir. U égale RI. U sera en fait ici la tension maxi que l'on peut utiliser en entrée de carte. Donc on est limité ici à 5 volts maxi. Donc on ne pourra pas dépasser les 5 volts. Donc notre formule U égale RI. R représentera notre résistance Burden qui est branchée en parallèle sur notre pince ampère métrique, fois le I, ici l'intensité reçue par notre pince ampère métrique qui est maxi 141,4 mA. On en déduit notre résistance de Burden qui sera de 35 ohms. Pour calculer notre valeur de calibration, donc c'est relativement simple. Nous utiliserons donc les 100 ampères de notre pince ampère métrique, elle peut mesurer jusqu'à 100 ampères, divisé par la valeur de l'intensité en sortie de notre pince ampère métrique, ici nous aurons 50 mA, et nous diviserons ce résultat par notre résistance de Burden. Moi j'ai pris une valeur de résistance de Burden de 36 ohms, donc nous arrivons à un résultat de 55,5. Si vous êtes sûr de ne pas atteindre les 100 ampères au niveau production photovoltaïque, vous pouvez très bien augmenter cette valeur de Burden afin d'améliorer la précision au niveau des calculs. Dans la partie loop du programme, donc en fait c'est la partie du programme qui sera lue par la carte en boucle, eh bien nous allons déclarer la variable IRMS qui est en fait le calcul de notre intensité à la sortie de notre pince ampère métrique. Toute la suite du programme ici va servir en fait à envoyer les données récoltées sur notre site ThingSpeak. Donc les données vont être récoltées, analysées et affichées pour pouvoir les visualiser sur un graphique ou un écran par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va envoyer? Eh bien le field 1 ici que l'on retrouve sur notre site ThingSpeak correspond à IRMS qui correspond en fait à l'intensité de notre production photovoltaïque, l'intensité en ampères. Le field 2 correspond à notre deuxième valeur de data envoyée et ici elle correspond à IRMS fois 231, donc 231 qui est en fait notre tension électrique dans l'habitation. Et donc cette tension 230 volts multipliée par l'intensité mesurée nous donne bien une puissance, donc la puissance de notre production photovoltaïque en instantané qui correspond à notre fil 2. Ces données relatives à cette puissance seront envoyées au site ThingSpeak pour être affichées et traitées. La dernière ligne de notre programme, ici délai 20 000, nous signale qu'en fait le programme va attendre 20 secondes avant d'analyser à nouveau l'intensité présente dans la pince ampère métrique.
Donc toutes les 20 secondes, notre petite carte Arduino enverra les données reçues par la pince sur le site ThingSpeak. Une fois que votre programme sera terminé, vous pourrez l'envoyer dans votre carte ESP8266. Pour la partie programmation et montage, cette partie est terminée. Il vous reste à vous rendre sur le site ThingSpeak pour visualiser les données reçues. Pour ce faire, vous allez dans My Channels, vous sélectionnez votre canal que vous avez au préalable programmé. Et là, vous verrez la réception des données qui sont envoyées par votre carte au fur et à mesure. Toutes les 20 secondes, vous aurez une valeur qui s'affichera. Donc ici, nous avons un petit compteur qui permet de visualiser notre production photovoltaïque en temps réel. Et voilà, ce petit montage est terminé. Pour 8 €, ce montage vous permet de voir en temps réel votre production photovoltaïque de n'importe où, même à l'extérieur de chez vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, à vous faire à souder, à vous de jouer. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les tests que je peux faire sur le photovoltaïque. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.